mon beau-père, Édouard, a emmené ma mère et ses enfants en vacances sans même me prévenir, me laissant seul à la maison. Alors je suis allé chez mon père, et là, tout est parti en vrille. J'ai 16 ans, je suis au lycée, et ma mère s'est mariée avec Édouard il y a 2 ans. Elle a 40 ans, lui en a 42. Mes parents ne se sont jamais mariés. Je suis en fait le fruit d'une brève aventure juste après leurs études, quelque chose qui ne devait durer que quelques mois, mais ma mère est tombée enceinte et elle a décidé de garder l'enfant. Mon père voulait aussi faire partie de ma vie, donc ils ont mis en place une garde alternée. Je change de maison chaque mois, je passe une année entière en alternant entre ma mère et mon père, en partageant équitablement mon temps avec chacun d'eux. J'aime mes parents, et je sais qu'ils ont tous les deux fait pas mal de sacrifices pour rester proches de moi. Le plus important, c'est qu'ils ont dû vivre dans la même ville pendant des années, juste pour que les allers-retours entre leurs maisons ne soient pas trop compliqués pour moi. Je ne m'en rendais pas compte avant, mais maintenant je sais qu'ils ont renoncé à plusieurs opportunités professionnelles, juste pour pouvoir rester dans cette ville et vivre à proximité l'un de l'autre, uniquement pour moi. Apparemment, ma mère a aussi refusé plusieurs hommes qui étaient complètement sous son charme, parce qu'elle voulait se consacrer à mon éducation au lieu de se remarier et de devoir gérer à la fois un mari, son travail et sa vie personnelle. Je sais tout ça grâce à Édouard, indirectement, parce que ce n'est pas vraiment le beau-père rêvé. Ma mère a dû me raconter tout ça pour essayer de me faire accepter sa présence. Elle pense que, vu tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, je pourrais au moins faire un petit effort et accepter Édouard. Mais franchement, je ne comprends pas trop cette logique. Je ne lui ai jamais demandé de faire tous ces sacrifices. Elle aurait pu interrompre la grossesse ou bien laisser mon père m'élever seul. Mais bon, je ne me suis jamais disputé avec elle à ce sujet, parce que je l'aime et je veux qu'elle soit heureuse. Donc, j'étais prêt à faire un effort avec Édouard, même s'il n'est pas très sympa. Et quand je dis ça, ce n'est pas qu'il est méchant avec moi. Il ne m'insulte pas, ne fait pas de remarques désagréables. Non, c'est juste qu'il ne m'aime pas, et il ne cherche même pas à le cacher. Je ne comprends pas quel genre d'homme de 42 ans peut avoir un problème avec un ado de 16 ans, mais lui, clairement, en a un. Je n'ai jamais rien fait pour l'énerver. Au contraire, j'ai toujours essayé d'être poli, parce que mes parents m'ont appris à être respectueux, même envers ceux qui ne vous apprécient pas. Il ne m'a jamais parlé méchamment, mais c'est parce qu'il ne me parle pas du tout. Il fait comme si je n'existais pas. Et ça dure depuis 3 ans. Je ne sais absolument pas ce que j'ai pu faire pour le mettre dans cet état. Un jour, il a juste décidé qu'il ne me parlerait plus et qu'il allait m'ignorer totalement. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. Je ne suis pas habitué à ce genre de comportement. On dirait qu'il m'en veut pour quelque chose, mais je ne sais même pas quoi, donc je ne peux rien changer dans mon comportement, vu que je ne connais même pas le problème. Ma mère me dit que c'est juste sa façon d'être. Qu'il n'a rien contre moi, mais qu'il ne m'aime pas non plus. Mais pour moi, si tu n'aimes pas quelqu'un, il devrait au moins y avoir une raison, surtout quand tu as 42 ans et que l'autre personne en face n'a que 16 ans. Peut-être que ça a un lien avec le fait que je suis le premier enfant de ma mère, ou je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne m'aime pas, et il l'a bien montré. Au début, on s'entendait à peu près. Les premières fois où il venait à la maison, il me parlait, me posait des questions sur ma vie, et moi, je répondais poliment. Mais après une visite, sans aucune explication, il a décidé qu'il ne me parlerait plus. C'était complètement aléatoire. Je n'ai pas compris sur le moment. Je me suis dit qu'il avait juste oublié de me saluer. Mais quand ça s'est répété encore et encore, c'est devenu impossible à ignorer. J'ai même demandé à ma mère si j'avais fait quelque chose de mal, parce qu'il agissait vraiment comme si je n'étais pas là. Il tournait la tête dès que je rentrais dans une pièce. Elle ne m'a rien dit de concret. Elle m'a juste expliqué qu'il essayait encore de s'adapter à la situation, au fait qu'il allait devoir vivre avec moi. Elle m'a dit que, jusqu'ici, il n'avait fréquenté que des femmes sans enfants. J'ai trouvé ça bizarre, parce que lui-même a 2 fils, l'un a 15 ans et l'autre 12. Leur mère est décédée dans un accident après la naissance du plus jeune. Et ce n'est pas comme si j'étais là tout le temps, vu que je passe 1 mois sur 2 chez mon père. Bref, les mois ont passé, et j'ai fini par accepter que c'est juste comme ça qu'il est, qu'il ne me parlerait plus. Après 1 an de relation, il a demandé ma mère en mariage, et ils se sont mariés quelques mois plus tard. Après leur mariage, Édouard a emménagé dans la maison avec ses enfants. Avant cela, je n'avais rencontré ses fils que quelques fois, et même eux avaient été éduqués par leur père à ne pas me parler. C'était complètement fou, et je ne sais même pas comment j'ai supporté ça aussi longtemps. Pendant des années, en fait. Avant de se marier, Édouard et ma mère vivaient séparément, car la mère d'Édouard était très malade et elle vivait avec lui. Mais après leur mariage,
il a décidé de la faire emménager chez sa sœur pour qu'elle puisse s'en occuper, et lui, il a rejoint ma mère dans notre maison avec ses enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu ça, mais ce n'est vraiment pas facile de vivre sous le même toit que des gens qui refusent de vous adresser la parole et font comme si vous n'existiez pas. Pourtant, j'ai dû faire avec. Et ça m'a fait énormément de mal, parce que j'avais l'impression d'avoir commis un crime ou quelque chose de grave, vu la manière dont il me traitait. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai jamais su ce que j'avais bien pu faire de mal. Je n'en ai toujours aucune idée. Mais au moins, je ne vis plus avec eux aujourd'hui, donc ça n'a plus vraiment d'importance. Les années ont passé, et leur comportement n'a pas changé. Même si je m'y suis habitué. J'étais déjà habitué au fait qu'Édouard ne me parlait pas quand il venait rendre visite à ma mère, ce qui arrivait assez souvent. Et après leur mariage, j'ai dû m'habituer à vivre avec lui et ses enfants, dans la même maison, sans que personne ne m'adresse la parole. Chaque fois que j'allais chez ma mère, je devais me préparer mentalement à ne parler qu'à elle pendant les 2 semaines suivantes. C'était la seule personne qui me parlait dans cette maison. Tous les autres faisaient comme si j'étais invisible. C'était blessant, mais je voulais passer du temps avec ma mère, alors je faisais des efforts, parce que je savais très bien qu'elle n'allait jamais en parler à Édouard. Croyez-moi, j'ai essayé de la convaincre un nombre incalculable de fois d'avoir une vraie discussion avec lui, de comprendre ce qui se passait ou au moins d'essayer de régler le problème. Mais elle m'a dit qu'elle lui avait déjà parlé, et qu'il y avait des raisons personnelles qu'elle ne pouvait pas me révéler, des raisons pour lesquelles il refusait de reconnaître ma présence dans la maison. Et qu'elle ne pouvait rien y faire, parce qu'elle comprenait son point de vue. Elle comprenait aussi pourquoi moi je me sentais mal. Mais selon elle, je devais juste prendre sur moi et accepter la situation. Et si jamais je tentais de lui tenir tête, de défendre ma position, elle devenait émotive et me disait que j'étais ingrat, que j'oubliais tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi. Et que donc, je pourrais au moins laisser passer le comportement d'Édouard et faire un effort, juste pour elle. J'avais envie de me disputer avec elle, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Je n'ai même jamais raconté tout ça à mon père, parce que je savais que s'il l'apprenait, il serait furieux et qu'il tiendrait des reproches violents à ma mère. Ils étaient très différents, mes parents, et n'avaient pas du tout les mêmes idées sur l'éducation. Ils se disputaient déjà régulièrement à propos de petites choses. Alors je savais que si mon père découvrait tout ça, il risquait de demander la garde exclusive ou quelque chose du genre. Je ne voulais pas provoquer un tel conflit, donc je me suis tu, et j'ai fait semblant que tout allait bien entre moi, ma mère et sa nouvelle famille. Édouard et ma mère étaient ensemble depuis 1 an avant leur mariage, et cela fait maintenant 2 ans qu'ils vivent sous le même toit. Donc, cela fait 3 ans que je supporte ce genre de traitement. Et franchement, j'ai atteint ma limite. Ce qui s'est passé récemment, c'est ce qui m'a fait craquer. J'ai décidé que je n'allais plus jamais tolérer ça. Le mois dernier, j'étais censé passer le mois chez ma mère, et comme d'habitude, Édouard et ses fils m'ignoraient complètement. En plus, je traversais une période compliquée, parce que j'étais en froid avec quelques amis du lycée. Mentalement, je n'étais pas dans un bon état. Et voilà qu'il y a environ 2 semaines, un matin, je me suis réveillé, et la maison était complètement vide. Je suis devenu fou. Jusqu'à la veille au soir, tout semblait normal, ou du moins, aussi normal que possible dans la maison de ma mère. Ils parlaient tous entre eux, en m'ignorant comme toujours, mais personne n'avait parlé d'un départ ou de quoi que ce soit. Mais ce matin-là, quand je me suis réveillé, la maison était vide. J'ai immédiatement appelé ma mère pour savoir ce qui se passait. Je n'avais aucune idée d'où ils étaient, mais heureusement, elle a répondu. Quand je lui ai demandé ce qu'ils fabriquaient, elle m'a simplement dit qu'elle partait avec les enfants pour une petite escapade d'1 semaine, et elle m'a demandé de rester à la maison pour veiller sur les lieux. En ce moment, je suis en vacances d'été, donc je n'ai pas cours et je ne suis pas obligé d'aller quelque part, mais je ne trouve pas ça normal de me laisser seul à la maison et de s'attendre à ce que je joue les gardiens. Je n'étais absolument pas d'accord avec ce plan, et je le lui ai dit. Je n'étais pas prêt à rester enfermé toute la journée juste pour surveiller la maison. Si elle voulait vraiment que quelqu'un garde la maison, elle aurait dû renforcer la sécurité au lieu de me piéger comme ça. Ce qui m'a surtout blessé, c'est qu'ils ne m'avaient même pas parlé de leur projet. Ils sont partis en road trip en me laissant là, tout seul, sans même prendre la peine de me prévenir. Ils n'ont même pas eu la décence de me dire les choses à l'avance, pour que je puisse décider si je voulais bien le faire ou non. Et honnêtement, j'aurais probablement accepté. Franchement, quand on est lycéen, quoi de mieux qu'une maison vide pour soi tout seul? J'aurais sans doute invité quelques amis et profité un peu de la liberté pendant quelques jours. Mais j'étais tellement énervé que je n'en avais même plus envie. Ma mère me traitait comme un moins que rien, et ça m'a fait énormément de mal. En plus, j'étais en conflit avec certains de mes amis, donc je n'avais même personne à inviter à ce moment-là.
J'étais juste dans une mauvaise passe. Je lui ai dit qu'elle me devait des excuses pour ce qu'elle avait fait. Je pouvais comprendre qu'Édouard n'aimait pas me parler, mais le minimum, c'était de m'informer qu'il partait. Ce n'était pas très agréable de se réveiller un matin et de découvrir qu'on est complètement seul. Elle m'a répondu que j'en faisais tout un drame et qu'il fallait que je passe à autre chose. Elle n'a même pas attendu ma réponse, elle a raccroché. Quand j'ai essayé de la rappeler, elle a refusé l'appel et m'a envoyé un message pour dire qu'elle essayait de profiter de son voyage et qu'on en reparlerait une fois à l'hôtel. J'étais tellement bouleversé par tout ça que j'ai décidé de partir. Je savais que la maison serait complètement vide, mais je m'en fichais. J'ai encore essayé de l'appeler pour la prévenir que je quittais la maison, mais elle n'a pas décroché. Je suis tombé directement sur sa messagerie. Alors j'ai fermé la maison à clé, et j'ai laissé les clés sous un pot de fleurs, comme elle le fait toujours quand elle s'absente. Ensuite, je suis allé chez mon père pour vivre avec lui. Quand je suis arrivé, il a été surpris de me voir si tôt. Il pensait que je resterais chez ma mère jusqu'à la fin du mois. Mais j'en avais assez, alors je suis revenu chez lui. Et là, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé d'Édouard, de son comportement absurde avec moi, et du fait qu'il avait même élevé ses enfants pour qu'ils ne me parlent pas. Je me sentais coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal, sans même savoir quoi. Et ça me rongeait de l'intérieur. Je lui ai aussi expliqué que ma mère refusait d'en discuter, qu'elle laissait la situation continuer comme si de rien n'était, même si ça me faisait mal. Elle justifiait ça en disant qu'Édouard avait ses raisons personnelles, et qu'elles étaient valables. Mais elle n'était même pas prête à m'expliquer ses raisons, pour que je puisse au moins comprendre ce qui se passait autour de moi. J'avais supporté ça assez longtemps, juste pour elle. Parce que je voulais qu'elle soit heureuse. Et elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle avait fait tant de sacrifices pour moi, que je pouvais bien endurer ça pour elle. Mais là, c'était trop. Je ne pouvais plus le supporter. J'étais arrivé au bout de ce que je pouvais encaisser. Je devais en parler à mon père, parce qu'il méritait de savoir ce que ma mère me faisait subir. Et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour améliorer la situation. Parce que j'étais épuisé d'être traité comme ça, alors que je n'ai jamais rien fait pour énerver qui que ce soit. J'ai toujours essayé d'être gentil, respectueux et compréhensif avec tout le monde. Ensuite, je lui ai raconté comment ma mère m'avait laissé seule à la maison sans même me prévenir qu'elle, son mari et ses enfants partaient. Elle s'attendait à ce que j'accepte de garder la maison, de tout surveiller, et de vivre seule pendant une semaine, juste parce qu'elle avait envie de faire une virée. Ce n'était même pas ça le pire. Ce qui me blessait, c'était qu'elle n'avait même pas pensé que c'était important de me le dire. Et quand j'ai essayé de lui parler, elle n'a fait que raccrocher, refuser mes appels, comme si je n'avais aucune importance pour elle. Elle avait dépassé les limites, et je ne pouvais plus continuer à accepter tout ça. Quand j'ai fini de tout raconter à mon père, je me suis mis à pleurer. Parce que je n'avais pas réalisé à quel point tout cela pesait sur moi depuis des années. Avant tout ça, j'avais une relation normale avec ma mère, mais dès qu'elle s'est mise avec Édouard, tout a changé, et plus rien n'a jamais été pareil. J'ai eu l'impression de devenir insignifiant pour elle, et c'était très difficile à accepter. Après avoir vidé mon sac auprès de mon père, il m'a juste dit une chose, qu'à partir de maintenant, c'est lui qui allait s'occuper de tout pour moi. Il était clairement très en colère, mais ce qu'il avait à dire à ma mère, il ne me l'a pas dit. Il s'est contenté de me dire qu'il était content que je lui ai enfin parlé, que c'était important que je me libère de ce poids. Il m'a annoncé que j'allais vivre avec lui, et que si un jour je voulais retourner chez ma mère, ce serait mon choix, mais qu'il ne me le conseillerait pas. Depuis, je vis chez lui, et je n'ai pas cherché à contacter ma mère. Et le plus étrange, c'est qu'elle non plus n'a jamais essayé de m'appeler. Le minimum qu'elle aurait pu faire, c'était de rester en contact avec son propre fils, celui qu'elle avait laissé seul à la maison pendant qu'elle voyageait avec sa nouvelle famille. J'étais profondément blessé par ce qu'elle avait fait, mais après avoir parlé à mon père, je me suis senti beaucoup plus léger, et j'avais décidé de ne plus me laisser ronger par tout ça. Pendant 5 jours, nous n'avons eu aucun contact. Puis, quand elle a enfin appelé, j'ai cru qu'elle voulait savoir comment j'allais. Mais quand j'ai décroché, elle était en train de hurler à plein poumon. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle criait parce que j'avais quitté la maison, et qu'il s'était fait cambrioler. Apparemment, plusieurs affaires qu'ils avaient laissées chez nous avaient disparu, dont la télévision et quelques objets de valeur. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, elle me tenait pour seule responsable. Pourtant, j'avais essayé de l'appeler pour la prévenir que je partais et que j'allais chez mon père. Une fois qu'elle a fini de hurler, je lui ai dit que je n'étais pas du tout content de la façon dont elle me traitait, et que j'avais essayé plusieurs fois de la contacter après qu'elle m'ait raccroché au nez, mais qu'elle avait systématiquement refusé mes appels. Elle m'a répondu que j'aurais pu lui envoyer un message.
Et même si son argument était recevable, je lui ai dit que je ne l'avais pas fait parce que j'étais en colère, et que c'était évident. Je lui avais clairement montré que j'étais blessé, donc elle n'aurait pas dû s'attendre à ce que je reste là à attendre bien sagement. On s'est violemment disputé, parce qu'elle pensait que j'aurais dû rester chez elle, peu importe à quel point j'étais en colère ou triste, car c'était une question de sécurité. Elle disait qu'elle me faisait confiance et comptait sur moi. Mais je ne lui avais jamais demandé de me confier cette responsabilité. Au contraire, j'avais tout fait pour la prévenir que je ne voulais pas rester seule, mais elle avait ignoré tous mes appels. Alors maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Ce n'était pas de ma faute, mais de la sienne. J'ai trouvé complètement absurde qu'ils essaient de tout me faire porter sur le dos, y compris Édouard. La première fois qu'il m'a adressé la parole depuis des années, c'était pour me crier dessus et me reprocher ma négligence. Il a même dit des choses très étranges, comme le fait qu'il avait toujours su que je serais leur ruine. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. On ne se parle jamais, je ne vois pas comment il peut tirer ce genre de conclusion sans même échanger avec moi. Maintenant, mes parents se disputent, parce que mon père pense que tout ça est de la faute de ma mère. Et moi aussi. Mais elle pense que c'est moi le problème. Aujourd'hui, elle exige que mon père lui paie les dégâts, parce que selon elle, s'il me défend dans cette histoire, il devrait en assumer les conséquences financières. Je ne sais plus quoi faire. Elle m'a dit qu'elle n'en parlerait plus uniquement si je lui présentais des excuses, à elle et à sa famille. Je n'ai aucune envie de le faire, mais je ne veux pas non plus qu'elle continue à embêter mon père avec ça. Est-ce que je suis vraiment en tort pour avoir quitté la maison de ma mère pour aller vivre chez mon père, simplement parce qu'elle et mon beau-père sont partis en voyage avec sa famille sans même prendre la peine de m'en informer? Cela fait maintenant 2 semaines depuis l'incident, et beaucoup de choses sont devenues claires depuis. D'abord, j'ai enfin compris pourquoi Édouard me détestait autant. Apparemment, au tout début de leur relation, il avait demandé à ma mère s'il pouvait faire venir sa propre mère vivre avec eux. Ma mère avait refusé, car elle n'était pas à l'aise avec l'idée d'emménager si tôt ensemble, et encore moins avec sa belle-mère malade qui viendrait vivre chez nous. Elle pensait que ce serait trop de travail pour elle, même si Édouard lui avait bien précisé qu'il y avait une infirmière à plein temps pour s'occuper d'elle, et qu'elle avait juste besoin de présence et de soutien moral. Ma mère n'était déjà pas prête à vivre avec Édouard, alors elle ne voulait pas s'encombrer en plus de sa belle-mère. Mais au lieu d'être honnête avec lui, elle a tout mis sur mon dos. Et ça, c'était 3 mois après le début de leur relation, à un moment où les choses devenaient sérieuses entre eux, même si moi je trouvais que c'était beaucoup trop rapide. Mais bon, c'était son choix, je n'ai pas à juger. En gros, elle a menti à Édouard en lui disant qu'elle était d'accord pour qu'il vienne vivre chez elle avec sa mère et ses enfants, mais qu'elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée à cause de moi. Elle m'a fait passer pour un adolescent difficile, et elle lui a dit que tous ses anciens compagnons avaient fui à cause de moi. Apparemment, j'étais un garçon possessif qui terrorisait ses petits amis parce que je voulais la protéger et que je rêvais encore de voir mes parents se remettre ensemble. Elle disait qu'elle ne voulait pas me briser le cœur, ni faire souffrir la mère d'Édouard à cause de moi. Elle lui a aussi raconté que j'avais tenu des propos irrespectueux sur sa famille, que j'avais traité sa mère de fardeau inutile, et que si elle venait vivre chez nous, je ferais tout pour qu'elle le regrette. Ce sont des choses que je ne dirai jamais, parce que ce n'est tout simplement pas moi, et je sais à quel point ce genre de propos peut être cruel. Apparemment, j'aurais aussi traité ces enfants de petits gobelins diaboliques qui allaient détruire notre famille. Évidemment, après ça, il a complètement cessé toute interaction avec moi, parce qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Il avait cru ma mère sur parole, alors que j'avais toujours été correct avec lui, sans jamais lui donner de raison de douter de moi. J'ai appris tout cela il y a quelques jours, car Édouard poussait ma mère à me renier et à couper tout lien avec moi à cause de ce que j'aurais soi-disant fait. Il pensait que c'était le moment de le faire. Mais elle ne voulait pas aller aussi loin, alors elle a fini par lui avouer la vérité. Aujourd'hui, ils vivent séparément, parce qu'Édouard n'arrivait pas à croire qu'il m'avait traité aussi mal à cause d'un tas de mensonges que ma mère lui avait racontés, simplement parce qu'elle avait trop peur de lui dire qu'en réalité, c'était elle qui ne voulait pas que sa belle-mère malade vienne vivre avec nous, et non moi. Dans son message, il a même précisé que cela ne lui aurait pas posé de problème si ma mère avait été honnête avec lui dès le départ et lui avait dit qu'elle n'avait pas l'énergie ni la capacité pour s'occuper d'une personne malade chez elle. Il aurait simplement parlé avec sa sœur pour qu'ils prennent soin de leur mère à tour de rôle. Mais elle a préféré lui mentir et inventer une histoire horrible à mon sujet. Et il l'a cru, il m'a maltraité pendant des années sans jamais remettre en question ses propos. Il m'a écrit un email pour s'excuser de tout ce qu'il m'avait fait subir et espérait que je pourrais lui pardonner. Je n'ai pas encore répondu, parce que je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça, et en ce moment, je veux juste garder l'esprit clair et ne plus m'embrouiller la tête avec cette histoire. Mais voilà pourquoi il s'était comporté ainsi avec moi pendant tout ce temps,
et pourquoi ma mère le laissait faire. En réalité, ça l'arrangeait bien. Elle n'a cessé de lui mentir à mon sujet, en lui disant que je faisais constamment des bêtises à l'école, et il ne s'est jamais posé de questions, car il lui faisait une confiance aveugle. Comme on ne se parlait jamais, il ne savait pas que j'étais quelqu'un de parfaitement normal. Et ça permettait à ma mère de continuer à faire croire à ses mensonges sans être démasquée. Honnêtement, c'est une femme complètement tordue. Mon père a donc engagé une procédure pour obtenir la garde exclusive après avoir découvert tout ça. Ma mère, elle, est effondrée. Elle affirme qu'elle nous aimait, qu'elle voulait juste qu'on forme une famille heureuse. Mais je suis désolé, on ne construit pas une famille heureuse en manipulant les autres et en ruinant la vie de ceux qui vous aiment. Non seulement mon père a demandé la garde exclusive, mais Édouard a aussi engagé une procédure de divorce. Je l'ai appris parce que ma mère a envoyé une série de messages à mon père, le suppliant d'intervenir et de convaincre Édouard de revenir, parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans nous. Je ne comprends même pas comment elle pense qu'on pourrait encore l'écouter après tout ce qu'elle a fait. Elle a permis qu'on me traite comme un moins que rien pendant des années, en sachant pertinemment qu'elle mentait à son mari à mon sujet. Je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille à cause de sa propre mère. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire pour être détestée ainsi par son mari et sa famille, alors qu'en réalité, elle ne pensait qu'à elle-même. Je l'ai bloquée partout, et je ne veux plus jamais lui parler. J'ai encaissé énormément de choses pendant des années, uniquement parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Mais visiblement, elle ne ressentait pas la même chose envers son propre fils. Elle ne se préoccupait que de son propre bonheur. Donc oui, on avait un point commun, on faisait tous les deux passer son bonheur avant tout. Eh bien, ce temps-là est terminé. C'est officiel, Édouard a déposé la demande de divorce. C'est littéralement le seul sujet dont tout le monde parle en ce moment, dans ma famille et même parmi les quelques amis en commun que mes parents avaient. Ma mère réagit d'une manière très étrange, elle poste des citations tristes sur les réseaux sociaux, dont je reçois des captures d'écran envoyées par mes cousins. Je ne sais pas ce qu'elle espère, mais une chose est sûre, ça ne changera rien. Elle a creusé sa propre tombe, maintenant il faut qu'elle l'assume. Mon père a officiellement obtenu la garde exclusive. Cela fait maintenant quelques mois. Ma mère s'est battue, c'est vrai, mais avec le divorce et tout ce qu'elle avait fait, le dossier était trop lourd contre elle. Et on avait toutes les preuves de ce qu'elle m'avait fait subir. Elle n'avait aucune chance. Son avocat a réussi à faire durer l'affaire pendant plusieurs mois, mais au final, c'est mon père qui a gagné. Aujourd'hui, je ne suis plus obligé d'aller chez ma mère si je n'en ai pas envie, car mon père est le parent gardien. Elle a droit à des visites, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt, puisque je ne veux même plus lui parler. Je suis heureux avec mon père, et la vie se passe plutôt bien. J'ai même fait la paix avec mes amis, et je suis prêt à aller de l'avant. Cette histoire révèle une vérité douloureuse que vivent encore beaucoup de familles aujourd'hui, la préférence injuste entre enfants biologiques et enfants issus d'une précédente relation. Quand l'amour devient conditionnel, quand le regard est biaisé par les liens du sang, ce sont les enfants qui souffrent en silence. Être un enfant, à part, ne veut pas dire être un enfant de trop. Le favoritisme détruit les liens, empoisonne la confiance et laisse des blessures durables. Pour construire une famille unie, il faut du respect, de l'écoute et surtout du courage pour affronter la vérité, au lieu de rejeter la faute sur les plus vulnérables. J'ai appris qu'on ne peut pas protéger son bonheur au prix du malheur des autres. L'amour véritable, c'est celui qui inclut, qui guérit, qui ne ment pas. Aujourd'hui, je choisis de me relever, de guérir, et de ne plus jamais laisser qui que ce soit définir ma valeur. À ceux qui se sentent invisibles dans leur propre foyer, vous avez votre place. Vous méritez d'être aimé. Et vous n'êtes pas seul.